Hey tout le monde, c'est Majestic Foxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment faire un serveur Minecraft PVP Faction de A à Z en 1.12.2 pour ma part. Alors je vais faire ça sur un serveur local, mais vous pouvez très bien le faire sur un serveur hébergé, hein. Par exemple, je vais vous proposer un hébergeur. Hop là, c'est cadeau. Osterfy, c'est... Moi j'ai mal écrit moi. Ah oui, Otterfy, autant pour moi. Voilà, c'est vraiment de qualité de fou. J'ai déjà eu l'occasion de tester un serveur. Pour 3 € par mois, vous avez un serveur vraiment mais très résistant, hein. Donc voilà, Minecraft Java. Et voir les offres. Ah, bah. Il n'y a plus rien là. Ah. Offre disponible. Savoir des offres, c'est un... Bon, bref. Alors, pour le premier épisode, on va commencer par setup le serveur. Donc pour ça, vous aurez besoin de télécharger Spigot. Vous aurez le lien dans la description. Dans la version du serveur que vous voulez. Enfin, c'est pour le local. Donc, perso, je vais prendre 1.12.2. Spigot 1.12.2.jar. On enregistre le fichier et ça se télécharge. Alors c'est bon, le Spigot s'est téléchargé. Maintenant, on va se rendre sur notre bureau. On va créer un nouveau dossier. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler serveur tuto. Vous le lancez, enfin vous l'ouvrez. Vous glissez le Spigot dedans, comme ceci. Vous le renommez en Spigot. C'est mieux pour la suite. Et voilà, donc maintenant, on va passer au lancement du serveur. Alors maintenant qu'on a notre Spigot, on va créer un nouveau document texte, comme ceci. On va le lancer et dedans on va marquer @echo of java-xms 512m xmx 1024m jar et ensuite le nom de notre Spigot, donc spigot.jar et pause. Voilà, donc je vous grossis et je vous laisse le marquer. Voilà, vous pouvez faire pause. Donc ensuite vous l'enregistrez sous et vous le nommez start par exemple. .bat, c'est très important de le mettre .bat comme ceci parce que sinon ça lancera pas la console qui lancera le serveur. Donc on fait enregistrer, on ferme, on supprime le document texte si ça sert à rien et on lance le start.bat. Voilà. Oups. Donc là ça va télécharger les premiers fichiers. Voilà. Et ensuite nous allons ouvrir le fichier ELA, oui, enfin ce fichier là quoi. Et vous allez mettre cette ligne là, vous allez changer false par true. Voilà, pour l'accepter. Sinon ça marchera pas. Enregistrer, on ferme et on start. Voilà, donc c'est bon, le serveur est lancé. Donc maintenant, on va rajouter un truc. Donc dans serveur.properties, au niveau de MOTD, donc en gros un MOTD c'est le message en dessous du serveur. Et vous mettez ce signe là, une couleur, donc par exemple on va mettre orange. On remet le même signe, elle peut mettre en gras. Là je vais mettre par exemple serveur tuto. Et tuto, on va le mettre en bleu clair. Il me semble que c'est B si je dis pas de bêtises. Et en gras. Voilà. Donc après ici vous pouvez modifier ce que vous voulez. Mon perso je touche à rien. Donc on ferme. On lance Minecraft.
Allez, merci. Et on lance. Et maintenant on attend. Je vous retrouve dès que le jeu est lancé. Voilà, donc le jeu est lancé. Donc on va dans multijoueur. Nouveau serveur. On va l'appeler serveur tuto. Et en adresse du serveur, on met local host. Voilà, parce que c'est un serveur local. Terminé. Et le MOTD n'a pas fonctionné. Ok. Bon. On va... Attendez. Hop là. Je vous mettrai un lien pour générer des MOTD dans la description. Donc c'est sur Minecraft Tools. Donc j'efface, je mets en gras, en orange, serveur, tuto. Ensuite créer le MOTD. Ah oui, c'est vrai que c'est ces codes couleurs là. CTRL C, serveur tuto, serveur. On change, on sauvegarde. Et dans la console, on fait reload. Maintenant, on revient. Et voilà, donc serveur tuto. Ah, je l'avais déjà fait ici. Mais du coup, on le lance. Voilà. À prendre en compte que on n'a pas... Alors, je vous montrerai comment mettre en crack. Pour le moment, c'est que en premium. Mais je vous montrerai comment mettre en crack après. Et voilà, vous avez votre serveur local. On va sauter. Voilà. On peut se mettre en classique. Et on est bien sur un serveur. Hein, on peut... Mince. Alors en plugin on n'a rien, mais on peut ban, on peut... Voilà. Alors, du coup, pour mettre en crack, serveur, et... Alors, on va zoomer. Non. Oh, on peut mettre une IP sur le serveur. Tiens, en testant tuto.fr. Je suis pas sûre que ça marche, mais non, c'est pas grave. Non. Ouf. Ah bah par contre, je sais pas où c'est pour mettre en crack. Il y a pas là, il y a... Bon. Bah Ah, au pire, ouais, voilà, s'il n'y a pas de whitelist... Non, bah non, s'il n'y a pas de whitelist, ça devrait être bon normalement. Voilà, enregistré. Par contre, ce que je me demande, c'est est-ce que l'IP, elle marche vraiment? Alors, si je me déconnecte, que je fais connexion rapide, et que je mets serveur tuto.fr. Non, bon. Bon, bah voilà. Bon, bah, on va se quitter là-dessus pour ce premier épisode. Dans le prochain épisode, on verra côté tout ce qui est plugin et pour rajouter un spawn. Et après, en fonction des épisodes, on rajoutera HDV et tout. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye.